J'ai décidé de fabriquer une autre petite enceinte, un petit ampli Bluetooth, enfin d'intégrer un petit ampli Bluetooth dans une vieille radio, toujours de récupération, qui marchait plus. Et voilà, je le trouve assez joli, hein. Et l'idée, c'est d'avoir la possibilité d'intégrer une petite carte d'ampli Bluetooth, alors qu'on trouve sur internet pour vraiment pas grand chose, hein. Ce genre de carte, on va dire c'est entre 10 et 15 euros. Des amplis classe D qui sont assez puissants. Alors je sais plus combien il fait, je crois que c'est 2 fois 50 watts. Et c'est assez facile à connecter, hein, puisqu'il y a une entrée à LIM, ce qu'il faut pour brancher une paire d'enceintes, la petite partie carte Bluetooth qui est intégrée, et puis le tout sur des petits plots, donc on peut le mettre assez facilement là-dedans. Donc j'ai commencé à travailler sur la boîte. Alors, il manque ce cache ici, et puis elle marchait vraiment plus du tout, mais bon, je me dis si on la pose comme ça, c'est très bien. Tout a été déjà vidé, alors je vous ai pas tout mis dès le début. J'ai commencé à intégrer ici des connecteurs pour pouvoir brancher des enceintes externes, et puis un petit interrupteur on-off, là, en faisant un peu de découpe à la Dremel. Et voilà, tout l'intérieur a été enlevé. J'ai commencé à faire mes premières connectiques. Alors j'ai fixé ça avec 2 points de colle, hein, pour que la partie qui présente la radio soit sympa, hein. Je trouve ça assez joli. Là, c'était la partie sur le côté sur lequel on faisait les réglages, donc j'ai réutilisé cet espace pour mettre mes connectiques. On avait ici la prise antenne, donc je remettrai peut-être une petite antenne pour la déco, histoire que ça soit sympa. Et puis, on a de la place, donc on peut mettre assez facilement la carte. Bon, j'ai prévu la mettre quelque part par là, on verra comment je m'en sors avec les câbles, ou dans l'autre sens, je sais pas encore, voilà. Et me suis fait... alors j'ai fait une autre petite vidéo que j'essaierai de vous mettre ici au bout de mon doigt, là, sur la vidéo, dans lequel j'ai fabriqué ça, qui sont 3 piles de récupération, enfin 3 batteries 18650, qui sont ici de vieux laptops, que j'ai mis, vous pouvez regarder la vidéo pour voir comment c'est monté, et j'ai prévu une petite sortie. Alors ça se recharge en 12,6 volts, donc l'idée c'est d'avoir ce pack batterie quelque part ici, voilà. J'ai prévu de connecter ça avec ce petit connecteur 2.1, donc on voit ça se connecte bien. Et en regardant à l'arrière j'avais ce petit trou là qui se servait, je ne sais pas trop à quoi, je pense à un enregistreur, ou je ne sais pas quel est le symbole. Si quelqu'un peut me dire, faites-moi un petit commentaire. Et je l'ai agrandi un tout petit peu à la Dremel, pour pouvoir venir mettre ça à l'arrière ici. Voilà, donc je vais venir le raccorder avec ce petit contre-écrou, s'il veut bien se laisser attraper. Donc voilà. Donc là j'ai mon connecteur d'alimentation qui viendra donc ici. Voilà. Qui me permettra de recharger ma pile lithium à l'intérieur. Et voilà, quand j'enlève, je serai de nouveau autonome. Et voilà, par rapport à la première enceinte Bluetooth, ou voilà, petit ampli Bluetooth que j'ai fabriqué sous le même mode, qui était sans pile batterie, sans pile à l'intérieur. Vous pouvez voir sur la vidéo là, je mettrai un petit lien. Je pense que celui-là est un petit peu amélioré, parce qu'il y a du coup l'autonomie, et c'est beaucoup plus sympa. Donc voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à monter tout ça. Ah oui, petit détail aussi, on voit ici il y avait un connecteur 220-240 volts. Alors si je le laisse là, ça va être tout vide. C'est un peu dommage, donc ça, je l'ai gardé. J'ai juste enlevé par sécurité les petites broches. Donc je vais le refixer ici. Voilà, et du coup ça sera
un peu plus propre. Alors je cacherai probablement les trous, ça sera sombre, je verrai peut-être mettre un petit bout de scotch derrière. Mais en tout cas, ça finit l'appareil tout en le rendant plus sûr, puisqu'on ne pourra rien brancher en 220 volts ici, il n'y aura pas de raccordement, donc j'ai préféré le supprimer par sécurité. Voilà. Alors, autre petit souci, je me suis aperçu que cette partie-là, qui était ici, allait me gêner, puisque quand je vais venir appuyer, ça vient toucher un petit peu la batterie. Donc je vais devoir jouer un petit peu de la Dremel aussi pour couper cette partie en plastique. Probablement essayer de voir si je peux enlever ces vis ici, mais qui sont un petit peu pénibles à essayer de défaire, pour éviter qu'il y ait des... Voilà, pour que ça appuie le moins possible, et que ça soit le plus sûr. Je mettrai peut-être un petit peu de mousse pour assouplir tout ça et éviter les chocs. Bon voilà. Pour montrer ce que je dois faire au niveau de l'alimentation, j'ai fait un tout petit schéma sur la boîte là. En fait, il faut que mon alimentation 12,6 volts puisse venir se raccorder et charger la batterie, même si mon interrupteur est on-off. Voilà. Après, il y a une carte à l'intérieur de ça de protection qui fait que si jamais ça reste branché, eh ben ça arrêtera et ça arrêtera de charger, donc j'ai pas de problème de sécurité là-dessus. Par contre, après, il va falloir que je vienne me brancher sur le plus, que je reconnecte les moins, là, les masses ensemble, donc il n'y a pas de souci, et que la partie plus passe par mon interrupteur pour venir allumer ou éteindre mon ampli. Donc voilà. Je voulais vous faire ce petit schéma, c'est ce que je vais maintenant réaliser dans la boîte pour l'alimentation, et puis on viendra tester tout ça. Bon voilà. J'ai coupé ça ici, j'ai coupé ça là, ce qui va me donner un peu plus d'espace. On voit que c'est au niveau de ça je serai peut-être obligé de remettre un petit peu latéralement si ça prend trop de place, on verra. Je fais un petit test à blanc. Voir si tout a l'air de rentrer. C'est pas mal. Déjà, tout rentre. On sent que ça bagote un peu, donc j'ai un petit peu de place. Il va falloir que je vienne fixer tout ça. Mais déjà, au niveau espace, on est plutôt pas mal. Voilà. Donc, quand on a ce genre de vieille boîte, il faut pas hésiter à venir couper un peu tous les plastiques qui étaient faits pour tenir telle ou telle pièce. Voilà, de toute façon, on a tout enlevé, on utilise la boîte, donc se faire un petit peu de place. Et puis utiliser les trous qui sont déjà existants en les modifiant, sécuriser ceux qui peuvent être un petit peu dangereux. Voilà, puis après on installe tout notre bazar à l'intérieur, et puis on devrait être plutôt pas mal. Donc je vais continuer à connecter tout ça, et puis j'espère quand même arriver à faire bientôt ce test d'usage. Voilà, j'ai fait une petite soudure des câbles d'alimentation en repérant bien le plus et le moins. Alors le plus c'est la partie intérieure, et le moins c'est la partie extérieure, donc avec un petit multimètre en mode test de continuité, on peut vérifier ça si c'est pas indiqué. Et j'ai remis les pattes un petit peu à plat en mettant un peu de gain de thermorétractable, histoire que voilà, je limite encore un petit peu l'espace, bien qu'il y ait la place. Ça éviterait qu'il y ait des choses qui viennent poinçonner, et puis bon, qu'il y ait des faux contacts. Donc j'ai préféré le mettre comme ça. Bon, j'avais plus de noir, j'ai mis du bleu pour la partie masse, mais voilà, ça devrait aller. La carte est prévue pour être alimentée avec un petit connecteur 2.1, donc j'aurai la possibilité de mettre un petit câble comme ça et de l'intégrer. Maintenant, je trouve que ça fait des risques de mauvaise connexion à l'intérieur, et puis 2, ça rajoute de la longueur, ça prend de la place. Donc ce que je vais plutôt faire, c'est dessouder ce petit connecteur qui me servira pour d'autres usages. Donc j'ai regardé en faisant le test de continuité que le plus était de ce côté-là et le moins de l'autre côté.
Donc je vais dessouder ça. À mon avis, c'est un composant qui est uniquement soudé en surface, donc ça ne devrait pas être trop compliqué à dessouder. Et puis j'irai raccorder mon plus et mon moins directement sur la carte, ce qui sera plus solide au final et me fera gagner un petit peu de place à l'intérieur de la boîte. Petit changement de programme, finalement ça c'était pas si simple que ça à dessouder. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de dessouder les petits borniers là, qui sont là, qui étaient relativement faciles à dessouder, ce qui va me donner de la place pour mettre le câble moins ici, le câble plus de l'autre côté au niveau des pattes de ce connecteur, qui est pas si simple que ça à dessouder. Et j'ai commencé à faire donc mon raccordement ici. Donc j'ai ramené mes 3 plus ici, celui qui vient de l'alimentation extérieure qui repart sur la batterie, sur lequel j'ai gardé un petit connecteur pour pouvoir enlever, changer la batterie. Les deux masses, enfin le moins qui est connecté ici et le moins qui va partir vers la carte. Et entre donc ce plus là et la carte, je vais avoir donc l'interrupteur. Donc ça, je vais le ramener sur une partie de l'interrupteur. Je vais mettre un deuxième câble interrupteur qui va aller de l'autre partie de l'interrupteur à ma carte. Et comme ça, je pourrai alimenter ma batterie quand je branche, même si mon interrupteur est off. Et allumer ma carte avec mon interrupteur, tout simplement. Donc j'ai mis des câbles suffisamment longs pour pouvoir bouger un petit peu derrière. Et puis on va voir ce que ça donne. Donc voilà la situation actuelle. Donc j'ai connecté les entrées haut-parleurs, j'ai connecté l'interrupteur, j'ai mis des petites gaines thermo de protection, donc la carte est un peu flottante. Voilà, là j'ai de quoi raccorder ma batterie avec son petit connecteur indépendant pour pouvoir l'entrer et la sortir. Je pense que j'aurais dû faire les fils un tout petit peu plus longs ici parce que je vais peut-être avoir du mal à caler ça, mais bon voilà, je vais caler tout ça. Je pense que je vais trouver une solution pour faire ça et puis on va voir ce que ça donne. Alors peut-être un petit essai à vide déjà pour voir si ça s'allume. Voilà, on connecte la batterie, petit coup d'interrupteur on-off. Et voilà, donc ça s'allume par là, je sais pas si vous avez vu. Donc c'est plutôt bon signe, voilà les petites LED qui clignotent ici de Bluetooth. Je vais rééteindre. Ça s'éteint. Donc déjà, j'ai l'impression que au niveau courant ça fonctionne. Donc je vais remettre tout ça en place, on va brancher les petites enceintes et puis voir ce que ça donne. Donc pour la batterie, j'ai mis un petit peu de scratch double face, ce qui va me permettre, je pense, de la fixer ici. Voilà, de manière un peu sécurisée, et on peut l'enlever, la sortir. Le scratch double face, bon, c'est une partie positive, une partie négative, là, et puis voilà, bien, chose bien connue. Ça s'achète en rouleau adhésif, donc très pratique pour fixer ça. Bon, c'est le moment du petit test, donc voilà, j'ai connecté des enceintes, des petites enceintes sur le côté. Je vais allumer, voilà, donc j'ai un petit bip bip, voilà, comme quoi la carte se met. Mon téléphone va se connecter dessus, et puis voilà, j'ai pris une petite musique open source de Kevin MacLeod, je mettrai les références, voilà, on va aller voir ce que ça donne. Voilà, donc content du résultat. Bon, je mettrai le petit lien sur cette musique qui est libre de droit, mais bon, on va quand même faire une petite référence à l'auteur. Alors ensuite, pour le recharger, rien de plus simple, hein, il suffit de prendre ça. Donc
Je vais l'éteindre. Voilà, de venir brancher le chargeur derrière. Hop. D'aller brancher ça. Je vais le brancher ici et voilà. Donc, ma petite batterie est en charge. Je pense quand même écouter quand c'est en charge. Hein, ça ne va pas poser de soucis. Donc on va faire l'essai. Hein. Voilà, ça pose pas de soucis et on va relancer la petite musique. Et voilà. Voilà, donc la petite construction du jour. Je trouve que ça fait un petit ampli Bluetooth assez sympa. On peut brancher ce qu'on veut comme enceinte. Donc là j'ai des petites enceintes qui sont aussi des petites enceintes de récupération, mais on peut mettre des plus grosses, hein, 2x50 watts, ça permet d'envoyer un peu de volume. Alors j'ai pas de contrôle de volume du tout dessus. J'ai pas fait un report des boutons parce qu'il y a quelques petits boutons sur la carte qu'on pourrait connecter. Mais finalement, on fait tout avec son téléphone dès qu'on est connecté en Bluetooth, donc on peut gérer le volume à partir de son téléphone. Il n'y a pas de raison de rajouter ces volumes, sauf à compliquer un petit peu le build. Donc voilà, si vous trouvez une vieille radio, quelque chose d'un peu joli, alors ça peut être une radio, ça peut être n'importe quoi, hein, c'est une boîte, on raccorde de quoi brancher les enceintes et on met le petit ampli dedans avec des piles pour le rendre autonome et on peut faire ça. Alors, on peut aussi intégrer les enceintes. J'aurais pu faire un petit modèle en mettant les enceintes là. Donc j'ai des vieilles boombox que je ferai peut-être un jour pour avoir vraiment l'enceinte Bluetooth stéréo mobile. Mais bon, voilà, je trouvais ça sympa d'avoir cette petite boîte qui se déplace sur laquelle on peut venir brancher les enceintes, même venir tester des enceintes. Hein. On a ça avec soi et on trouve des enceintes quelque part, on peut brancher, essayer et voir ce que ça donne. Donc voilà, petite construction pas trop difficile à faire, j'espère que ça vous a donné envie.